Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog unfrançaisauvietnam.com et je souhaite aujourd'hui vous présenter au cours de cette vidéo le temple de la littérature situé à Hanoï. Le temple de la littérature, c'est quoi? Et bien, si j'ai bien compris le dépliant touristique, c'est une sorte d'ancienne université, une sorte de bâtiment culturel et également un lieu de méditation pour prier Bouddha. Voilà. Donc, situé au cœur de Hanoï, je vais vous laisser découvrir au cours de cette courte vidéo le temple de la littérature. Voilà, donc on ne s'en rend pas forcément compte sur une vidéo, parce que forcément sur une vidéo, cela ne reste qu'une image sur votre écran d'ordinateur, mais ce qui est vraiment bien, je trouve, dans les temples bouddhistes, c'est un petit peu ce sentiment de pouvoir méditer. Voilà, donc au Vietnam, les villes sont extrêmement bruyantes, il y a tout le temps des bruits de motos, de klaxons, des gens qui mangent dans la rue, des gens qui travaillent dans la rue, etc. Et quand on rentre dans un temple bouddhiste, c'est vraiment rentrer dans un univers parallèle en quelque sorte, à savoir on rentre dans un univers extrêmement calme, extrêmement apaisant, avec de l'odeur d'encens, des lumières douces et tamisées. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose de sympa que de visiter les temples bouddhistes. Voilà. Et puis, je voulais également vous dire que l'autre chose que j'aime bien dans les temples bouddhistes, c'est le côté verdure, à savoir, au contraire des églises où les églises, en fait, c'est des bâtiments, des gros bâtiments d'un seul tenant où les gens prient. En général, les temples bouddhistes, c'est plutôt des sortes de complexes, de nombreux petits bâtiments entourés d'un écrin de verdure ou d'espaces d'eau, etc. Donc, vraiment, on peut se promener d'un bâtiment à l'autre et c'est vraiment quelque chose de très agréable, comme vous pouvez le voir au cours de cette vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pouvez voir des caractères chinois. Donc, comment ça se fait qu'il y a des caractères chinois dans un temple situé au Vietnam, alors qu'au Vietnam, on utilise l'alphabet occidental, comme vous pouvez le voir par exemple sur ce panneau. Et bien la réponse est simple. Lorsque les Français ont envahi le Vietnam, donc c'était au 19e siècle, ils ont simplifié un petit peu la langue. Donc, sauf erreur de ma part, si j'ai bien compris, en fait au Vietnam il y a 54 ethnies, donc une ethnie dominante, l'ethnie Kinh qui représente 80% de la population et plein d'ethnies minoritaires. Voilà, donc quand les Français sont arrivés, entre les différentes minorités et puis un système d'écriture compliqué, et les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont occidentalisé en quelque sorte la langue locale, donc désormais toutes les minorités devaient parler une seule langue qui était le vietnamien pour simplifier finalement le travail de compréhension, et puis le vietnamien utilisait désormais les caractères occidentaux. Voilà, donc à l'image du turc, le vietnamien est l'une des rares langues non occidentales qui a repris le système d'alphabet occidental. Voilà. Pour autant, il y a quand même quelques exceptions, certaines lettres n'existent pas et il y a énormément d'accents qui sont parfois inconnus en France, comme en français, pardon, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Voilà, donc le vietnamien, même s'il utilise les mêmes lettres, les mêmes caractères que le français, n'est pas pour autant une langue facile à comprendre, mais
L'avantage, c'est que vous saurez au moins lire et vous retrouver lors de votre visite au Vietnam. À savoir, par exemple, si vous visitez la Chine, ce sera dur de retrouver lequel est le bon hôtel ou dans quelle rue vous vous situez. Alors qu'au Vietnam, vous n'aurez pas ce problème. Voilà donc on arrive dans les jardins du temple, qui sont vraiment quelque chose de très beau, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Voilà, avec des fleurs de lotus qui poussent à même le lac du temple de la littérature. Voilà donc, pour finir cette vidéo, si vous êtes intéressé pour un voyage au Vietnam, je vous invite à vous rendre dans un premier temps à Hanoï, ou de finir votre voyage par Hanoï. Pourquoi? Pour une raison très simple. Hanoï, c'est déjà une ville magnifique, avec un centre-ville classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez également visiter de nombreux temples vraiment très jolis, très dépaysants. Et puis, pas très loin de Hanoï se situe la baie d'Along. Voilà, donc vous pourrez cumuler après ou avant votre voyage à Hanoï une excursion en jonque sur la baie d'Along. Et puis vous pourrez également, si vous avez un petit peu plus de temps et que vous aimez bien la nature, vous rendre à Sapa, qui est une ville à 400 km au nord-ouest de Hanoï, et depuis laquelle vous pourrez faire du trekking dans la jungle. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.